Hi! Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Apprendre la photo de portrait. Comme toutes les semaines, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et au programme, je vous emmène encore une fois en shooting avec moi, mais cette fois-ci, pas de collaboration, pas de projet hyper délirant en petit comité, je vais tout simplement vous emmener avec moi sur la dernière sortie photo que j'ai organisée. Il s'agissait en fait d'une sortie photo qui avait pour thématique Grease, Pin-Up, Rockabilly, Rock'n'Roll. Et donc comme d'habitude, j'ai filmé, je me suis dit que ça vous intéresserait en fait de voir un petit peu tout ça. Donc aujourd'hui, j'ai pas mis l'accent vraiment sur les photos que j'ai réalisées parce que j'en ai réalisé très peu, mais surtout sur l'ambiance et aussi sur les spots parce que vous allez voir que nous avons shooté toute la journée sur des spots totalement atypiques et improbables. Allez, c'est parti! Alors, comme d'habitude, le rendez-vous a été donné aux participants à 10 h. Et sur cette sortie, le lieu de rendez-vous était totalement atypique puisque nous avons passé la matinée à shooter dans un restaurant. Oui, vous avez bien entendu, un restaurant. On pourrait penser en fait que c'est un lieu compliqué d'accès pour shooter, or finalement il suffit tout simplement de demander. Et donc nous avons eu la chance de shooter dans un des restaurants du grand groupe, je ne sais pas si c'est français ou une autre nationalité, qui s'appelle les Memphis Coffee. Des Memphis Coffee, il y en a partout. Nous, en Seine-Maritime, que je sache, il y en a au moins 2, un au Havre et un à Barentin. Et nous avons en fait été accueillis par celui de Barentin. Donc les Memphis Coffee, ce sont des chaînes de restaurants qui proposent des ambiances hyper américaines, Elvis, rock'n'roll, avec des carrelages en damier noir et blanc, avec beaucoup de posters au mur, des jukebox, des statues d'Elvis, des guitares, des spots lumineux, des pompes à essence un peu vintage. Et en fait, tout est hyper thématique jusqu'aux toilettes où vous avez en fait des toilettes totalement noires avec plein de portraits noirs et blancs d'Elvis et de Marilyn Monroe. Ce sont vraiment des restaurants. C'est beau, c'est chouette, ça dépayse et en fait c'était surtout le spot totalement adapté au thème de Grease. Donc l'une de nos photographes, Frédéric Card, a eu contact avec le directeur et a en fait eu l'autorisation pour le groupe entier de shooter un dimanche matin au Memphis Coffee de Barentin. Et ça a été vraiment très très chouette. Cette bonne nouvelle a fait que nous nous sommes retrouvés à 40 dans le restaurant. Je sais, c'est quand même beaucoup 40. Nous étions 20 photographes, 20 modèles et il y a toujours ce petit côté compliqué de shooter à beaucoup dans un lieu qui est petit. Or, une nouvelle surprise a fait son apparition. L'un de nos photographes est arrivé avec sa Mustang. Voilà, c'était juste une surprise. Waouh! Voilà, j'ai adoré quand j'ai vu arriver avec sa Mustang, c'était juste génial, il a voulu me faire la surprise. Et donc évidemment, on a garé la Mustang devant le restaurant et on a en plus sorti la pompe à essence vintage à côté de la Mustang. Donc la Mustang, l'enseigne du restaurant, la pompe essence à vintage, plus 3 modèles au look d'Olivia Newton-John rebelle, ça fait juste un tableau hyper sympa. En tout cas, tous les photographes étaient ravis et moi la première parce que c'était franchement une chance de pouvoir amener tout le monde dans ce lieu génial et totalement adapté à la thématique pensée. Ensuite, après ce super spot pompe à essence Mustang devanture, j'ai eu l'idée en fait d'aller shooter dans les toilettes. Alors oui, c'était une première pour moi de shooter dans des toilettes et surtout le lieu était vraiment tout petit, mais ce que je veux vous dire par là, c'est que parfois vous n'avez pas besoin de place, vous avez besoin surtout d'une idée. Et je sais que la plupart des photographes qui étaient dans le restaurant n'ont pas pensé que les toilettes pouvaient être un spot. Et finalement, c'était un spot génial. Voilà, donc pour ma part, je me suis allongée par terre, j'ai pris mon grand angle au 24 mm pour avoir le plus de recul possible. Et avec l'aide d'un autre photographe qui était présent, on a réalisé donc une prise de vue au flash déporté dans le coin des toilettes. Donc j'ai voulu faire un cadrage en diagonale pour donner du dynamisme et vraiment mettre en avant ce côté graphique en noir et blanc avec tous ces petits carreaux, etc. Et j'adore cette photo. Voilà, je suis tout simplement fan et si on m'avait dit un jour que je réaliserais une super photo dans les toilettes d'un restaurant, je ne sais pas si j'y aurais cru. Voilà, enfin, finalement avec moi, plus rien n'est étonnant, j'ai l'impression.
ensuite, pour remercier le restaurant, nous avons décidé de rester manger. Au lieu de prendre un pique-nique tous ensemble en extérieur, voire même des fois dans les voitures, on s'est dit que c'était la moindre des choses que de remercier le restaurant, que de rester manger. Donc pour une fois, on a partagé un hamburger frites tous ensemble, avec les 2 grandes tables pour nous tous, dans une convivialité au rendez-vous. C'était juste génial. Et puis l'après-midi, nous sommes partis sur Rouen, au niveau du spot qui se situe autour du hangar 106. C'est un lieu assez dynamique de Rouen. Vous avez la Seine juste à côté, vous avez des jeux d'enfants, vous avez des petites promenades et surtout à proximité, vous avez des spots avec beaucoup de tags, voire même un petit peu d'urbex. Et donc, on avait quelques wagons abandonnés et le skatepark avec des tags magnifiques. Et là, vous allez voir, plutôt que de faire des photos lambda à côté des trains, en fait les trains on s'en foutait royalement finalement parce qu'ils étaient en plein soleil et que c'était pas évident de shooter comme ça, on a installé un vrai studio dans un wagon. Voilà, en fait le wagon nous permettait d'avoir du noir et de créer justement des schémas d'éclairage assez intéressants. Donc là on a tous grimpé dans le wagon, on a sorti les pieds, on a sorti les flashs Cobra, les flashs Godox, on a sorti les boîtes à lumière, les parapluies, les émetteurs, les déclencheurs et on a fait en fait 2 plateaux studio dans le wagon. Et là, quand on prend un petit peu de recul et qu'on est en train de se dire je viens d'installer un studio dans un wagon abandonné avec 2 flashs et une modèle pour faire des photos géniales, eh ben moi j'ai qu'une chose à dire, j'adore ma passion, j'adore mon métier et c'est juste vraiment géant, extraordinaire, j'ai pas de mots pour dire ça, enfin j'ai kiffé, voilà, et je n'étais pas la seule parce que tous les participants ont vraiment adoré ce moment. Et puis, pour finir l'après-midi, on s'est rapproché du skatepark où là, en fait, vous avez des tags magnifiques. Voilà, ce ne sont même plus des tags, à mon sens, ce sont des vrais tableaux vivants, des vrais artistes taggers. Il faut vraiment être artiste pour faire ça, les couleurs, les formes, le graphisme, tout y est et ça fait en fait des spots et des arrière-plans du tonnerre, voilà. Donc on a fini là avec quelques modèles parce que la majorité était partie, on était vraiment en fin de sortie et on a pris un peu de temps et là encore quelques photos sympas sont bien évidemment ressorties. Pour finir la journée, on a pris le verre de l'amitié comme d'habitude et ensuite tout le monde est retourné at home pour commencer en fait le post-traitement. Donc ce que je veux vous dire par cette vidéo, vous avez vu, j'ai pas énormément de photos à vous partager, c'est que il y a toujours plein de moyens, d'idées, de systèmes D, de collaboration pour faire des shoots sympas. Voilà, en une journée, on a shooté dans un restaurant sur un thème pin-up, on a sorti une vieille pompe à essence vintage à côté d'une Mustang, on a installé un studio de stars dans un wagon abandonné et on a transformé des tags en fond photo du tonnerre avec une originalité monstre. Voilà, moi c'est ce que j'appelle une journée riche de créativité, d'échange, de partage, une sortie photo comme je les aime et c'est pour ça que je me suis dit que ça pouvait être intéressant de partager ça avec vous parce que je sais que vous aimez quand je vous partage mes shootings et je dois vous avouer aussi qu'en ce moment je manque d'idées un petit peu pour le reste, mais ça on en parlera un petit peu plus tard parce que je compte vraiment vous proposer très prochainement une FAQ pour repartir un petit peu sur des nouvelles idées. Mais voilà, bref, pour cette vidéo j'en reste là. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, c'est hyper important. Plus vous likez la vidéo, plus elle est vue, plus la chaîne est connue et plus la chaîne est connue, plus ça me fait chaud au cœur et que ça me motive pour partager toujours plus avec vous. Donc le petit like, c'est toujours important. Vous pouvez aussi partager la vidéo auprès de vos contacts, ça aussi c'est hyper important. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous tout simplement vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao! Ne partez pas si vite, je vous donne rendez-vous sur mon blog apprendre la photo de portrait.fr où vous pourrez télécharger gratuitement un catalogue de plus de 150 poses. Et en complément, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Apprendre la photo de portrait pour ne manquer aucune de mes vidéos. Allez, ciao!